Bonjour à tous, aujourd'hui on va remplacer le silencieux d'une Peugeot 206. Il s'agit plus précisément d'une 1,4 litre essence, mais ce tuto pourra vous aider pour effectuer cette intervention sur bon nombre d'autres modèles. C'est une intervention assez rapide et pas très compliquée. Alors regardons de plus près à quoi ressemble un silencieux. Comme son nom l'indique, il sert à réduire le bruit qui vient du moteur via le tuyau d'échappement. Ici, on voit les deux pattes de fixation et là, la bouche d'entrée des gaz venant du tuyau d'échappement. C'est par ces trois endroits qu'il sera relié à la voiture. Jetons un œil sous la voiture. On voit clairement ici le silencieux, le tuyau d'échappement qui vient de l'avant de la voiture et la bague qui va permettre de les relier hermétiquement. Vu de derrière, côté gauche, on aperçoit ici la suspension en caoutchouc qui relie une des pattes du silencieux à une des pattes de la voiture. Côté droit, la seconde suspension en caoutchouc. Dans un premier temps, on dévisse l'écrou de la bague. Voici cette bague vue de près. On voit que son périmètre intérieur est concave pour s'emboîter avec la partie bombée du silencieux et du tuyau. Ce qui veut dire qu'une fois la tige filetée enlevée, la bague ne glisse pas facilement. Et il est très difficile de l'enlever, d'autant qu'on se trouve sous la voiture, les bras tendus. Vous avez peut-être une pince à écarter pour vous aider, sinon je vous propose une astuce. On remplace la tige filetée par une autre un peu plus longue, et on ajoute 3 écrous. Les écrous 1 et 2 sont bien serrés, et on dévisse l'écrou 3, ce qui va écarter doucement la bague. Ensuite, on peut retirer le silencieux et ses suspensions en caoutchouc. On inspecte l'état du caoutchouc. Normalement, on peut le réutiliser, mais s'il présente de grosses craquelures, il faudra mieux le changer. La remonte du silencieux se fait dans le sens inverse. On le fixe d'abord aux suspensions, puis on referme la bague sur la jonction tuyau silencieux avec la vis d'origine, si l'ensemble est encore en bon état, sinon on la change. Attention, on voit ici que cette pièce possède de petites gorges pour s'emboîter avec la bague. Vérifiez l'alignement des deux pièces avant de serrer fortement. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.